actualité en Haïti, dans une rencontre avec la presse, la police a annoncé qu'il fait un pile arrestation dans mi-temps quelques gangs armés dans le cadre d'opération anti-kidnapping qui a pour objectif d'établir la paix dans tout le pays. États-Unis, autorités ont envisagé la possibilité pour imposer restrictions sur voyageurs qui sorti de la Grande-Bretagne après annonce de découvrir une nouvelle souche virus COVID-19 là. There's an investigation. I think that it's being handled responsibly and professionally. Puis, ministre de Justice américain William Barr a une conférence hier lundi à 48 heures avant de quitter poste. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer, une autre fois encore qui est content avec vous pour le présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est mardi 22 décembre 2020. Donc, et année a pralé tout bon vrai. Et donc, grand point dans l'actualité, c'est d'abord que le président élu Joe Biden, aujourd'hui, depuis Wilmington, dans Delaware, eh bien, c'est discours fin d'année, avant que vous commencez avec vraiment festivité pour marquer fin année. Eh bien, dans Wilmington, Delaware, il parlait de budget. Nous connaissons que hier soir, le Congrès a voté d'abord 900 milliards de dollars. Eh bien, pour le président élu Joe Biden, c'est tout simplement un dépôt par rapport à l'argent que vous avez besoin. L'argent, ça, c'est pour business avec pour l'autre citoyen qui est en difficulté à cause de la pandémie coronavirus. Ça, il a tout profité, tout critiqué le président Donald Trump pour réaction par rapport à la attaque cybernétique que la Russie a fait contre les États-Unis. Et sous point ça, le président Donald Trump les divisé même avec Mike Pompeo, puis le parlementaire aux États-Unis sous question ça et sous question attaque cybernétique. Donc, le président élu Joe Biden, je dis encore, prend la parole et peut-être c'est la dernière fois que la prend la parole avant l'année à fini. Et puis, dans l'actualité dans le pays d'Haïti, la police nationale présentait ensemble bilan yo mené ensemble action yo mené sous territoire national là sorti 15 novembre pour bout jeudi 22 décembre. Porte-parole principale institution policière, inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers dans micro et devant caméra, journaliste correspondant nous dans Port-au-Prince Massado Vilmé qui est sur place. Au niveau de la DCPJ, dans le cadre opération anti-kidnapping, DCPJ en support avec SWAT et dans la localité et Canaan, arrêté Désir Joran Luckner. Malheureusement, lors du échange de tir, M. blessé mortellement et nous récupérons un pistolet de calibre 39 mm qui c'est propriété police nationale et tout, nous arrêtons tout Sylvain Wilford au cours de l'opération ça. Encore au niveau de la DCPJ via BLTS et dans Port-Lafito, gagné une équipe BLTS qui était dépêchée sur place, côté que yo découvert une cargaison de armes, 8 fusils, 3 pistolets, 3 boîtes de cartouches de 20 unités. Au niveau des CPJ encore, mais c'est au niveau cellule BLVV, et qui a arrêté Boileau Jean-Eudes Luckner. Arrestation a fait Delma 75, dans la zone antenne police nationale là, côté que il était en possession de un batch police illisible, expiré, un batch Nations Unies, expiré, une radio-communication de la police, un pistolet de calibre 9 mm, 15 cartouches et un téléphone portable et une plaque agent spécial service secret. BLTS Gadcote mène une opération dans les DRH, côté que yo saisi 2 kg 345 millième de cocaïne, 4 000 $ américains et 1 886 000 goudes et gagné Jean Jonel Célestin, 48 ans qui est arrêté, Jean-Claude Célestin qui est arrêté, Onel Silien qui gagne 55 ans qui est arrêté, Frankel Joachim qui a arrêté, Josué Saint-Cyr, 52 ans, qui a arrêté également, Pierre Junel Mésidor, 39 ans, qui a arrêté. À savoir, opération que la police menait au niveau de Grand Ravine. Et nous tous connaissons que l'opération ça a gagné plusieurs semaines depuis l'encours et pendant la parole l'opération toujours en cours parce qu'il y a des présences de la police dans la zone.
n'a dit que gagné 21 personnes qui sont interpellés lors de l'opération ça. Parmi eux, il y a 10 enquêteurs qui au niveau SDPJ, qui au niveau du département de l'Ouest, gagnent plus d'informations, plus de détails sur eux et côté qu'il a approfondi l'enquête. Il y a Bernard Fresnel, 36 ans, qui continue que les coqs morts, qui est soldat 5 secondes. Davidson André, 25 ans. Et système que nous mettons en place lors de l'opération permet nous, ouais, monsieur, exactement devant Caïmono. Et la police procède à l'arrestation de bicentenaire. Gagne tout Bernard Gévois, 39 ans, et qui est en connexion avec ISO. Et l'ité Granavine, il était à côté la main forte à groupe gang qui au niveau village. Gagne Maxime François, 25 ans, et qui lui-même tout, son chauffeur moto, nous est spécialisé maintenant vol moto, et puis les films moto, lui demander l'argent pour que soit capable de mettre moto. Gagne Jules Nord Déré, qui a 37 ans, qui continue que le caporal, monsieur Sotitou Granavine, là il portait la main forte dans le village là, gagne Waldo Limite, qui sont un soldat, qui lui-même habitait Juvénat, et côté que arrêté le bicentenaire. Gagne tout Ruma Jean-Marc, 36 ans, qui sont soldats Mano, qui arrêté tout dans la rue des Casernes. Gagne Barba Paul Lucien, 48 ans, qui arrêté dans la rue Chaéron. Gagne Joseph Stanley, qui habitait Delma 6, qui en connexion avec Barbecue, qui arrêté. Gagne tout Mario Augustin, qui habitait Delma 6, qui en connexion avec Barbecue, qui arrêté. Alors, on a noté que nous, tous nous avons à côté la main forte au niveau village. Donc, c'est porte-parole police nationale là, Gary Deosé, qui était tout profité partager mesure que l'institution policière la prend dans l'occasion faite fin d'année et puis l'autre mesure tout pour changer conditions quelques commissariats parmi ça été présenté comme bilan la police. Toujours même dossier, il y a un ancien membre de l'armée d'Haïti, en parlant de colonel Himmler Rebu, mandé autorités compétentes bien planifier série opération yo déclenché contre bandits notamment dans le village de Dieu pour éviter victimes dans mi-temps population civile là. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Après présence la police souterrain et la police là jusqu'à ce que la paix et la sérénité régnaient sous 27 750 km² pays. On chef pas on jouette. Premier ministre Joseph Jout, qui c'est tout président Conseil supérieur Police nationale d'Haïti, CSPN, qui fait connaître que, eh bien, différentes unités spécialisées au niveau institution policière qui a mené opération dans différentes zones, notamment dans la zone village des dieux, eh bien, il a continué à faire travail comme ça doit pour permettre que la paix, l'ordre, la tranquillité retourne sur toute étendue du territoire national. Colonel Himmler Rebu, qui c'est tout un spécialiste en matière de sécurité, fait connaître que méthode la police utilisée pour mener opération dans la zone village de Dieu n'est pas correcte. Il était supposé accompagner la population. Une opération en milieu urbain limite la population en question. Dès lors que la population en question directement, il y a un bagage politique, il n'y a pas un bagage technique seulement, il y a d'abord et surtout politique, parce que dirigeants politiques n'ont pas le droit de mener des actions de guerre contre la propre population que sont là pour protéger, sont là pour servir là. Donc, il faut que tu aies pile mesure, l'autre mesure d'accompagnement qui ne pas dépendre de la police. Par exemple, il faut au fur et à mesure que tu as progressé, tu as fait une opération de nettoyage, il faut que tu aies fait une opération de sécurisation et puis une opération de chambre envers la population. Par exemple, au fin fouiller des cahiers. Donc, pendant qu'on avance, zone qui est sécurisée, il ne représente pas un danger encore. Donc, il faut faire un pour retourner à la vie. Il faut mettre les loisirs pour eux, mettre manger, les soins médicaux. Le ça, c'est comme d'Agabdo pour un bandit et ou même qui gouvernement plus amieux que bandit. De l'autre côté, ancien colonel Himmler Rebu, conseiller autorité étatique pour capable prendre des décisions appropriées pour résoudre un problème d'insécurité
qu'il y a mal abordé sur le territoire national, là, surtout dans ce qui a un rapport avec l'opération qu'il y a mené pour couper les bandits. Les bandits, qui ont fait tout désordre, ils ont fait avec ZAM, ils ont fait avec munitions, ils n'ont pas fait ZAM ici, ils n'ont pas fait munitions ici. Donc, il y a pour l'État a été fait pour empêcher que les armes avec munitions viennent dans même monsieur ça, il pas de faire. Il faut prendre des mesures pour empêcher que soient capables d'approvisionnement en munitions et en armes, voire en matériel et équipement. Leur m'attendait ça dit, les abdi ont un gilet et pas balle, ils ont un casque, ce sont des équipements. Comment ils font gagner? Et ensuite, il faut aller dans la racine problème. Comment ils fait abandonner comme ça, comment ils fait vivre un côté qui sale comme ça, ils n'ont pas de soins de santé, ils n'ont pas de l'école, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de loisirs. Donc, lorsqu'on fait opération coup de poing, stopper la question, il faut prendre mesure tout pour aller retirer mal racine. Sinon, on va gagner une victoire pendant 2 mois, 4 mois, 1 an même. Et pour matin, même problème, on va répéter encore parce qu'on n'a pas à résoudre dans ce souci. Ou l'autre aspect que nous pas parler là, extrêmement important. Il y a pile monde qui dit, il y a pile autorité qui de mèche avec bandits. Il faut que l'opération qui vous a faite pour l'État a montré qu'il n'y a aucun rapport avec bandits. Nous avons rappelé que ça a quelques mois depuis le phénomène d'insécurité continuer vers les terrains sur toute étendue du territoire national, notamment dans la zone adjacente Port-au-Prince, côté presque chaque jour, citoyens a été victimes en bas de bandits, qui ont kidnappé les gens et puis demandé en pile rançon pour libérer. Ça veut faire que la classe moyenne, les gens qui sont dans la classe moyenne, commencent à appauvrir sérieusement parce que, pas oublier, les gens ont demandé des millions de dollars américains. Ça vient faire que les gens ont peur marcher dans la société haïtienne, malgré l'autorité, toujours dit que les grosses décisions qu'ils ont adoptées, qu'on ne fait pas trop dans la rue, mais ça n'a pas corrigé la situation, situation arrêtée, même pareillement. Moi, c'est Renan Toussaint, sous place dans la capitale haïtienne, pour la Voix de l'Amérique. Merci, Renan. On dit qu'il y a plusieurs opérations que la police menait avec un pile côté concours l'armée d'Haïti, côté que dans pile route qui était fermée que ouvert à la circulation. Donc il y a des gens qui constaté quelques améliorations dans niveau ça. Donc il y a pile monde tout qui a demandé suivi dans et question ça et on entendait le premier ministre là qui demandait pour bagaille améliorer pour jusqu'à ce que l'arrive pour le capable lui-même à danser et même à jouer un petit basketball dans le village de Dieu. Déclaration que il a fait hier dans une rencontre avec la presse. N'a quitté question insécurité dans le pays d'Haïti pour aborder question économie. Porte-parole parti Racine Camp Peuple là, professeur Camille Chalmers, dressé un bilan sous gestion économique président Jovenel Moïse pendant l'année 2020. Et nous voyons qui que l'année 2020, il reflétait non seulement mauvaise gestion pouvoir PHTK a fait de ressources payantes, mais il montre nous tout qui que nous gaspillons, payant gaspiller une opportunité extraordinaire qui était capable de permettre de changer des données fondamentales de l'économie payante. Par exemple, un seul exemple, pendant l'année 2021, à cause de turbulences qui a fait au niveau mondial, l'importation réduit de 26%. Et nous connaissons qu'il y a un gros problème dans l'économie payante, c'est dépendance par rapport à l'importation. Donc, l'importation est tombée de 26%, tu as une opportunité. Si tu as des investissements cohérents qui t'ont fait, si tu as un accompagnement de l'économie paysanne qui t'ont fait, accompagnement de coopératives qui t'a permettre que production nationale remplace ou partie dans l'importation qui peut arriver. Mais nous voyons que nous avons un gouvernement non seulement sans vision, mais un gouvernement anti-peuple, anti-national, anti-paysan qui continue à pas appliquer politique néolibérale et nous voyons qui genre que résultat catastrophique pour le pays. On a 2-3 éléments. En 2019, nous avons gagné une croissance négative de 1,7%. En 2020, nous avons une croissance négative de moins 3%. En 2019, PIB per capita a diminué de 2,9%. Ça veut dire que la population est plus pauvre de 2,9%. En 2020, la population est plus pauvre de 4,7%. Ça veut dire qu'on a un effondrement national, un effondrement des revenus, une situation catastrophique, plus chômeur, plus désespoir, plus grand goût. D'ailleurs, nous connaissons que pendant la période PHTK Jovenel Moïse, la quantité de gens qui grand goût vient doubler dans le pays. On est parti d'une situation autour de 2 millions de gens qui grand goût. À aujourd'hui, chiffre c'est autour de 4,5, 4,6 millions de gens qui grand goût. Donc, c'est une situation qui est catastrophique et qui est résultat
choix économie néolibérale qui c'est résultat domination et impérialiste dans le pays et qui c'est résultat gestion PHTK. Dans ça nous gagnons tout. Par exemple, en pile moun t'a battre bravo la contentement pour valorisation Goudlan pendant la période de septembre-octobre, mais nous te voyons que son phénomène passager. Et là, regardez que valorisation Goud ça a fait en même temps que l'inflation a augmenté, ou que le pouvoir d'achat réel n'a pas vraiment augmenté de façon significative. C'était professeur économiste Camille Chalmers qui c'est porte-parole parti Racine Camp Peuple. Sous l'obédience bloc avocat engagé commune Carrefour, yon groupe avocat croisé machinio devant tribunal de paix juridiction matin pour réclamer libération yon confrère qui c'est maître Ronald Derinville yo dit négame kidnappé dimanche qui s'est passé là dans commune Gressier. On regarde situation jodia matin devant et tribunal là dans Carrefour. Estimez que c'est pas parce que avocat kidnappé seulement, mais nous estimons que yon laissé aller par autorité en place. Nous même en tant qu'avocat qui là pour défendre ce l'État, nous dit bon, faut nous au moins lançons un signal avec l'autorité pour prendre responsabilité, à savoir la revendication par nous nous demander pour libérer avocat dans l'immédiat et tout l'autre monde qui kidnappé parce que nous ne pas épargner que le journaliste, que le ces citoyens, que le policier, que le avocat, pas moun épargner. Donc dans ça nous demander nous ba autorité en place 24 heures pour libérer, pour passer des institutions formelles, pour avocat capable entrer la Cali et si 24 heures a passé, nous pas apprendre et nous pas ouais qu'on frère nous en libérer, nous allons bloquer les 18 juridictions. Et 18 juridictions ça, c'est en haut, pas descendre, en bas pas monter. Donc proche livre qui fait connaître que ravisseur demande environ 2 millions de dollars américains. 1 million de dollars américains. Yeah, justement, plaçant. Matin, nous avons des madame qui ont tout petit un micro et une radio sœur et tel que Caraïbes. Bon, matin là justement de manière spontanée nous fait ça, mais avec calcul par nous allons aller plus loin. Mouvement pour l'intensifier et mouvement pour l'amplifier tout côté que nous allons obliger de bloquer toute communication honnête de la marine jusqu'à Bordeaux nous allons bloquer. Demain, il doit ser l'autre monde parce que nous dans la société à toute couche touché dans le cas kidnapping ça qui représente dans le pays là. Nous avons un policier là, ils te prennent. Semaine dernière, ils prennent docteur, ils prennent ingénieur, ils prennent marchand de saucisses, ils prennent toute qualité de monde. Qui bosse ça privé. Nous demandons pour yo bail on réplique pour gouvernement monde qui placé pour ça yo pour yo mettre un point final dans ça qu'a fait là parce que bagala pas continuer comme ça. Il est temps pour moun marcher libre pour l'état prendre responsabilité pour tout le monde va qui a occupation yo, les ouvlé, gens ouvlé, tout côté dans pays. Donc nous sommes dans la commune Carrefour, nous prenons dans le département Nord-Pays, service garde-côte américain rapatrié dans le Cap Haïtien, jeudi, mardi 22 décembre. Et 110 ressortissants haïtiens, parmi eux 6 timoun, ils ont essayé de quitter le pays, 18 décembre qui sont passés là, d'après Saoudi, à cause misère avec la vie chère. Yon correspondance Yvan Martin Jasmin depuis ville Cap Haïtien. Service garde-côte américain rapatrié dans la ville Cap-Haïtien, journée mardi 22 décembre 2021, 110 ressortissants haïtiens qui ont tenté de quitter le pays d'Haïti illégalement. Généralement, la Banque d'Amérique, quand on pose aux questions, il y a toujours bail comme réponse à ces situations difficiles dans le pays d'Haïti qui sont obligés de quitter le pays et aller chercher la vie meilleure dans un pays étranger. J'ai ça habitué fait, service garde-côte haïtien recevoir Mounsayo avec Office national migration et puis il pas aider Mounsayo pour un petit moyen pour capable d'arriver au retour de la caillou surtout si là qui pas moun et pas ici. Nous pas faut parler avec Mounsayo pour des déclarations. Depuis lundi, c'est qui bon d'avoir aller? Il n'y a pas la peine. Dans quelle zone sorti? La cul.
Toujours dans le cadre de rapatriement, ça, Office national migration, et avec service municipal, police judiciaire, et recevoir 110 personnes, on a rappelé parmi eux, il y a 6 mineurs, côté au fait dossier pour Mounsao. Plus précision avec le directeur régional ONM, M. Karim Augustin. Nous recevons 110 compatriotes haïtiens qui ont été interceptés en mai 18 décembre. Et Mounsao, dans quelle zone, d'après l'information que nous recueillons, dans quelle zone nous sortis en Haïti? Nous sommes dans tout le pays. Tout ce département est là. Parce que nous connaissons les voyages clandestins, c'est un réseau. C'est un réseau qui monte dans tout le pays. Qui compte en bas en fait? Certains gens là disent au 4 même en bas en fait, qui s'activent quand ils information, pagine fiable les moyens pour information. Mais qui support nous parler pour nous comme d'habitude? Moi, accord ONM à OIM. Toujours dans le cadre de rapatriement, la Voix d'Amérique pour parler avec le responsable garde-côte ici dans le Cap haïtien, c'est l'inspecteur divisionnaire Timogène Michel Bertoni qui parle côté plus précision. Bon, mon sayo, nous avons appelé les instances qui sont présentes là, nous avons IBES, nous avons OIM, nous avons ONM. Et même SDPJ, BPM qui est présent là tout. Et c'est tout le monde qui est prêt pour recevoir 110 compatriotes nous. Et ça le plus important, c'est joindre auteur, le monde qui organise le voyage clandestin. C'est le plus important pour nous dans 110 personnes. C'est déjà notre stratégie pour nous arriver et répertorier. Est-ce que vous avez tout parmi les 110 d'après les soupçons que nous avons? Bon, et les gens qui organisent les voyages directement, ils sont capables par bord. Mais il y a un capitaine, il y a un monde qui a piloté le bâtiment, c'est lui nous voilà la recherche qu'on y a. Nous avons fait remarquer, malgré divers messages, autorités, voyez, soit dans la radio ou dans la télévision, pour décourager les gens pour contact, c'est tout le temps gagné un bateau garde-côte américain qui continue à intercepter containers haïtiens sur la mer et puis rapatrier dans le pays d'Haïti. Yvan Martin Jasmin pour la Voix d'Amérique, Cap haïtien. On propose, on va nous entrer dans l'actualité sur les États-Unis. Toujours sur la Voix de l'Amérique, à mettre depuis Washington DC, on va suivre rendez-vous info et actualité aux États-Unis. Pays à États-Unis a envisagé possibilité pour imposer restrictions sur voyage sous citoyens britanniques après annonce Premier ministre Boris Johnson fait pour le dire découvrir une nouvelle souche virus COVID-19 là qui fait dégâts dans la partie sud pays. Jean-Robert Philippe dit nous. Plusieurs pays européens, plus passés en quarantaine, déjà mettaient la Grande-Bretagne en quarantaine. Les États-Unis ont envisagé la possibilité pour lui demander tout passager qui a sorti en Grande-Bretagne pour présenter un test négatif contre COVID-19 là 2 ou 3 jours avant de quitter le pays. Vraiment vrai, annonce ça a fait après plus passer 40 pays imposent des restrictions voyage sous passagers qui sortent en Grande-Bretagne après le gouvernement a annoncé de détecter une nouvelle source coronavirus qui est plus contagieux. Interdiction pour les pays européens, déblosage dans la majorité pour montrer la Grande-Bretagne trouvée en quarantaine avec pays voisins. Plusieurs douzaines de pays, tant qu'Inde, Canada avec la Russie, imposent interdiction voyage contre citoyens britanniques. We in the UK Le Premier ministre de la Grande-Bretagne, là, Boris Johnson, qui était prend la parole le 21 décembre, a déclaré que le gouvernement a essayé de convaincre les alliés européens pour mettre fin à ce blocage-là. Nous-mêmes, en Grande-Bretagne, nous comprenons quelles sont les amis nous gagnés concernant la COVID-19, là, quelles sont les gagnés concernant la nouvelle source-là, mais les vrais risques pour un chauffeur camion qui chute dans une machine pour contrôler le transfert du virus-là très bas. Comme ça, nous espérons faire progrès le plus rapide possible.
Dover, c'est une ville restriction yo pi affectée. Environ 10 000 camions utilisent chaque jour voie ça pour traverser Port-Calais en France. Stanislaw Olbrich, c'est un chauffeur polonais qui est bloqué dans zone nan. I have 3 children and wife. And they need me to. Moi j'ai 3 petites, une madame capitaine moins pour fête Noël là, qui c'est une fête spéciale en Pologne. Jour ça, c'est une combinaison religion à tradition. Pour peuple polonais, c'est difficile pour en dehors pays à l'occasion. Situation ça a coûté, c'est très dur. L'industrie exportation britannique l'a affecté directement, pendant que l'importation est capable d'affecter si chauffeurs européens refusent de voyager. Le supermarché britannique a averti sur la possibilité pour gagner des produits sur le marché. La Grande-Bretagne a annoncé dans la fin de semaine passée d'identifier mutation virus COVID-19 là, qui est transmissible à plus de 70%. Annonce ça fait l'autre pays sur le continent imposer interdiction de voyage. Verbod van nu is uit voorzorg genomen. Ministre Santé la Hollande, Hugo de Change, déclaré interdiction de voyage aérien adoptée par mesure de précaution. Il y a l'autre option sur voyage n'a envisagé contre la Grande-Bretagne. Il y a plus de 16 millions de monde dans le sud de la Grande-Bretagne, y compris ville de Londres qui est en quarantaine. Concernés, interdit quitter Caillou pour raisons qui pas essentielles. I think that the new strain of the virus is definitely concerning. Kylie Nichols, un résident dans la ville de Londres, déclaré nouveau sous-virus là va être sauté. Mais moi, je crois que c'est une décision qui était de prendre plus bonheur. Chercher à faire connaître nouveau sous-virus là rend débit vaccin plus important. Plus passer 500 000 Britanniques déjà recevoir première dose vaccin Pfizer BioNTech là en Grande-Bretagne. L'Union européenne a autorisé lundi 21 décembre l'utilisation vaccin Pfizer BioNTech là parmi 27 pays membres de l'Union. La campagne de vaccination a commencé 27 décembre qu'a venu là. Pendant ce temps, le réseau nouvel américain a rapporté commission de la Maison Blanche sur le coronavirus là rencontré lundi 21 décembre pour discuter préparation d'un nouveau règlement qui a exigé voyageurs britanniques de présenter un test négatif et fait contre virus COVID-19 2 ou 3 jours avant de quitter la Grande-Bretagne pour entrer aux États-Unis. Officiellement, le gouvernement fédéral là pas interdit vol aérien sorti en Grande-Bretagne pour entrer aux États-Unis. Mais le gouverneur de New York là, Andrew Cuomo, mandé compagnie aérienne pour passagers faire test dépistage avant de embarquer. Le gouverneur d'État Washington, Jay Inslee, passé le lundi 21 décembre pour placer en quarantaine pendant 14 jours passagers qui sortent en Grande-Bretagne avec Afrique du Sud, côté de une mutation virus COVID-19 là. Dr Anthony Fauci, responsable de l'Institut national maladie allergique et infectieuse, a déclaré lundi 21 décembre l'impossible pour mutation virus COVID-19 là déjà existé aux États-Unis. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Et puis ici aux États-Unis, il y a Bill Barr, ministre de Justice là, qui a quitté job li demain mercredi, mais 48 heures avant. Ça veut dire hier, il était en conférence pour la presse. There's an investigation. I think that it's being handled responsibly and professionally currently within the department, and to this point, I have not. Ministre Justice sortant États-Unis William Barr, qui était un allié farouche président Donald Trump, ba une dernière conférence pour la presse lundi, côté li prend distance de tout bon vrai avec leader américain. M. Barr qui a quitté poste là pour occuper Kounia définitivement mercredi 23 décembre, pas sorti pour le corriger accusation sans fondement. M. Trump a lancé à droite à gauche comme quoi élection présidentielle 3 novembre passé à Tasha Jacques Magouille, une élection locataire Maison Blanche l'a perdue devant le rival démocrate Joe Biden. Le ministre de la Justice américain continue pour le dire pendant la conférence de presse là, il n'y a pas aucune preuve qui montrait qu'il y a une irrégularité dans le vote là qui est capable de changer le résultat de l'élection américaine 2021 et que il n'y a pas non plus tout raison pour nommer un commissaire spécial pour mener enquête sur fraude dans l'élection ou bien sur transaction d'affaires petit garçon président élu en parlant de Hunter Biden. En même temps, tout, M. Barr a avoué le locataire Maison Blanche là en laissant attraper sur certains autres dossiers importants. Côté il rejetait catégoriquement l'idée où Rudy Giuliani était bail pour saisir machine vote de quoi pour chercher preuve irrégularité. Ministre de Justice sortant, passé en bas pied tout, parole président Trump a dit comme quoi la Russie pas rien à revoir avec attaque sur le système Internet du gouvernement fédéral des États-Unis, mais c'est plutôt la Chine qui t'a porté responsabilité. Zach mal pour honte ça. Et Serge Rodriguez était parlé avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Donc William Barr, qui c'était un gros allié président Donald Trump, l'a quitté job li comme
et ministre justice demain mercredi. Et c'est là n'a metté fin dans programme. Semblait que vaccin Moderna a commencé à utiliser dans Long Island dans New York. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Pas oublier 25 décembre a un programme spécial côté que n'a recevoir vœux téléspectateurs nous avec auditeurs. Moi c'est Jacques Lambélizer depuis studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Donc à demain. Thank you.